on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Six, 3, 3, 6. Oui, Madame Beausoleil? Perline? Mes enfants m'ont dit que vous m'aviez appelé? Oui, oui. Mardi prochain? À quelle heure? 3 heures? Parfait, j'y serai. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Vous faites des folies, on vous entend rire jusqu'à l'autre bout de la maison. Voilà votre mère. Ha ha ha! Comment? Ils sont pas là? Mais pourtant, j'ai pas rêvé. J'ai entendu leur voix. Ils doivent pas être bien loin. Viens pas, maman, viens pas! On prépare une surprise! On n'est pas prêts! Bon, excusez-moi. J'ai rien vu. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien mijoter? Penses-tu qu'ils veulent me jouer un tour? Oh, bien, j'en crois pas mes yeux. Où est-ce que vous allez comme ça? À une mascarade? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame... Regarde, mes petits sacripants. Vous m'avez pas fait les yeux à bonne place. Je vois rien. Je pense que je ferais mieux d'aller m'asseoir. Ça, là, c'est pas juste un costume de robot, hein? Non? C'est un costume pour aller dans le fond de l'eau aussi. Dans le fond de l'eau? Avec la belle cravate de Perlin? Me l'a donné, il aimait plus. Si tu vas dans le fond de l'eau, là, l'eau, elle va rentrer par les petits trous. Ça fait rien. En tout cas, moi, je voudrais pas être un poisson puis arriver face à face avec un bonhomme comme toi dans le fond de l'eau. T'aurais peur, hein? Oh, oui. C'est votre cape de grande sortie, ça, madame? Elle touche à terre. Mes bijoux, mon chapeau. Ma foi, t'es déguisée en Perline. C'est un mannequin. Elle s'en va d'un défilé de mode. Oh, on fait un défilé, hein? Une belle parade, d'accord? Avec de la musique. Et ils voulaient se déguiser. Ils sont allés chercher 56 affaires. Puis, t'as vu ça, le beau masque qu'ils m'ont fait? C'est vrai qu'il est beau, même si les yeux sont pas à la bonne place. Tiens, là le défilé. Moi, là, je vais aller dehors comme ça. Puis Mélodie, elle va me voir. Donne-moi là la canne, Bruno. Non, j'en ai besoin pour marcher dans le fond de l'eau. Et moi, j'en ai plus besoin. Pourquoi faire? Parce que maman, je la veux. Non! Voyons, accordez-vous donc. C'est si beau, l'accordéon. Maman, dis-lui de me la prêter. Doucement, là. Si ça continue, vous allez la casser, la belle canne. Elle en a beaucoup de choses, elle. Si tu veux me prêter la canne, là, moi, je veux te prêter mon sifflet. Ah oui, était? Dans mon sac à main. Ah, il semblait qu'il y avait moyen de s'entendre. Oui, mes vieilles oreilles. Oh. Pourquoi t'as enlevé ton masque? Ah, grand-papa avait chaud. Mais tu vas le mettre, hein, quand papa va arriver. Hé, dites donc. Moi aussi, il faudrait bien que je me déguise. En quoi? Comment je pourrais bien me déguiser, donc? As-tu une idée, toi, en quoi je vais me déguiser? Tu m'avais pas reconnu, hein? Si on jouait à la tortue avec Passepartout, une tortue, ça marche lentement. Et puis ça parle comme ça. Bonjour. Je pense que j'ai trop couru.
Je suis tout essoufflée. Sais-tu ce qu'elle a, Pascaro, à parler comme ça? Oh, je comprends. Elle joue à la tortue. Mais venez donc vous asseoir, tortue tic-tac-toc. Tortue tic-tac-toc? Oh, vous êtes bien gentil, tortue taratata. J'ai appris une drôle de chanson, tortue taratata. Oh oui, tortue tic-tac-toc. Oui, tortue taratata. Trois tortues têtues trottant trottinette. Trois tortues têtues, 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 trottant trottinette. Je peux faire beaucoup de choses avec mes mains. Je peux prendre des objets. Je peux faire des caresses. Je peux dire au revoir, au revoir, au revoir. Je peux faire beaucoup de choses. Oh, vive mes mains! Passe-partout. Pascaro. Passe-partout. Pascaro. Passe-partout, Pascaro. Pascaro, passe-partout. Oh! Sortez de votre cachette, bon! Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour qu'elles sortent de leur cachette? J'ai une idée. Est-ce que tu connais ça? C'est un tam-tam. 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 C'est un Indien qui l'a fait, ce tam-tam-là. Il a fait un rond avec un morceau de bois, et puis dessus, il a tendu un morceau de cuir. Le cuir, c'est une peau d'animal qui n'a plus de poils. Et puis en dessous, il a serré les cordes pour que la peau soit bien tendue. Alors, quand je frappe dessus, écoute. Ça résonne. Les deux filles sont tellement curieuses que si je joue du tam-tam, elles vont sortir de leur cachette pour venir voir ce que c'est. Comme ça, je vais les attraper. Reviens, Pascaro. Reviens, passe-partout. Reviens, Pascaro. Reviens, passe-partout. Reviens, Pascaro. Reviens, passe-partout. Reviens, Pascaro. Reviens, passe-partout. Reviens. Pascaro. Ah, tu m'as fait peur. As-tu compris mon message? Quel message? Ben oui,
Je t'ai envoyé un message avec le tam-tam, comme les Indiens le faisaient. Ah oui, c'est vrai! Il y a très, très, très longtemps, là, quand les Indiens voulaient parler à d'autres Indiens qui habitaient loin de chez eux, là, ils jouaient du tam-tam, puis le son du tam-tam, c'était comme des mots. Nous aussi, on utilise des sons pour s'envoyer des messages. Ah oui, drrring, drrring. Ça veut dire que quelqu'un veut te parler au téléphone. Pout, 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 pout. Ça veut dire regarde avant de traverser la rue. Ça veut dire arrêtez, arrêtez. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'étais cachée dans le bas d'une armoire, puis quand j'ai voulu sortir, il y a un sac de farine qui m'est tombé sur la tête. Ça t'apprendra de te cacher dans une armoire, espèce de petite souris blanche. On va chercher de l'éléphant. L'avion en feu. Faut les mettre tous en prison. Oh. Je la berce pour qu'elle fasse dodo. Serais-tu capable, toi, d'en bercer un bébé? Comme ça. Montre-moi ça, comment tu ferais. Oh, oh, Watane. Oh, oh, Watane. Oh, oh, Watane. Kiyokena, Kiyokena. Elle dort. On va la coucher. Moi, ce que j'aime aussi des fois, c'est me bercer. Essaie si t'as le goût. Oh, oh, Watane. Oh, oh, Watane. Oh, oh, Watane. Kiyokena, Kiyokena. Oh, j'aime me bercer comme ça aussi. Oh, oh, Watane. Oh, oh, Watane. Oh, oh, Watane. Kiyokena, Kiyokena. Oh, oh, Watane. Oh, oh, Watane. Oh, oh, Watane. Kiyokena, Kiyokena. Les poissons gigotent, les poissons barbotent, les poissons vivent dans l'eau. Dans le fond du lac font des flics-flacs sur le ventre et sur le dos. Au fond de la rivière, y a pas de lumière, les poissons voient clair dans l'eau. Dans le fleuve immense, tous les poissons dansent et passent sous les bateaux. Dans la mer verte, font une trempette. Oh là là, comme il fait beau. Les poissons gigotent, les poissons barbotent, les poissons vivent dans l'eau. Poico, poico, poissonneau,
plus là. Regarde, il en reste juste un. Ça se peut pas. Ah, peut-être qu'il est caché. En dessous des pierres? Oh non! Il est ici! Il flotte sur l'eau! Il est drôle, hein? Il flotte avec le ventre en haut. Il bouge pas. Peut-être qu'il fait dodo. Chut! Hey! J'y ai touché! Il a même pas bougé. Poisson! Il bouge plus. Moi, j'aime pas ça quand il est comme ça. Bouge, bouge! Gigotte! Barbotte! Oh, il veut pas. Papa! Papa, viens voir! Son ami poisson, il est venu lui donner des petites poussées, puis il a pas bougé. Attends, je vais souffler dessus. Ça va le réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il y a un poisson qui bouge plus, puis il flotte sur le dos, puis... On lui a pas fait mal. Ça a bien l'air qu'il est mort, votre poisson. Non, il est pas mort. Il est pas vivant. Quand un poisson flotte sur l'eau comme ça, qui est tout raide, qui ouvre plus sa bouche, qui fait plus aller ses nageoires, c'est parce qu'il est mort. Il est mort pour vrai? Il est plus de la même couleur qu'avant. Moi, je veux pas qu'il soit mort. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il soit plus mort? On peut rien faire, sa vie de poisson est finie. Mais l'autre poisson, lui, il nage, puis il bouge, puis il ouvre sa bouche. Ah oui, l'autre, il est bien vivant. Mais le colimaçon aussi, il est vivant. Il grimpe sur les vitres, il se cache dans sa coquille, puis il marche sur les pierres. Oh, peut-être que si on lui donne du manger au poisson, là, peut-être qu'il sera plus mort. Ça mange plus un poisson qui est mort. Oh. Il en reste plus beaucoup de manger. C'est tout ce qui reste. Il avait beaucoup faim, les poissons. Ils ont presque tout mangé. Je comprends maintenant pourquoi il est mort, votre poisson. Pourquoi il est mort? Vous leur avez donné trop de manger à vos poissons. Bien chanceux que l'autre soit encore vivant. C'est pas moi. Moi, j'en ai donné juste un petit peu. C'est Cannelle qui en a donné beaucoup. Non, c'est pas moi. C'est toi. Non. Ça donne rien de se chicaner. Ben, juste une fois, j'en ai donné beaucoup de manger. Moi aussi, juste une fois, puis une autre fois. C'est ça. Vous étiez deux à les nourrir, puis tous les deux, vous leur en avez donné trop. C'est un tout petit poisson. Ça doit manger un tout petit peu. C'est pas mon poisson qui est mort, hein? C'est celui de Cannelle. Le mien est vivant. Non, c'est pas le mien qui est mort. C'est le tien. Non, c'est le tien. Voyons. Le mien, sa queue était pas comme ça. Je veux y toucher. Moi, j'en aurai plus de poisson qui nage. Il est tout mort, puis il fait plus rien. Savez-vous ce que vous allez faire? Vous allez appeler grand-papa Bee, lui expliquer ce qui est arrivé. Et puis, on va lui demander s'il veut en apporter un autre poisson qui est vivant. Oh oui. Lui, le poisson qui est mort, où on va le mettre? On va le mettre où, tu penses? Papa, viens faire le numéro de grand-papa Bee. Je suis pas capable. Oui, 1 minute. Peut-être qu'on va le jeter dans la toilette. Papa! Est-ce qu'on va le jeter, le poisson? Sais-tu ce qu'il fait, lui, avec son marteau et son ciseau? Une gravure dans la pierre. Il la creuse, la pierre. Maintenant, il lui met des couleurs. Il pose ensuite une grande feuille dessus. Et quand il enlève la feuille, elle ramasse le dessin sur elle. Des oiseaux qui dansent autour du soleil.
suis glacé. Ouh. Es-tu glacé, toi aussi? Oh. Ouh. Moi, je suis glacé comme de la glace. Oui, oui, glacé comme de la glace. Glacé comme de la glace glissante. Dis-le avec moi. Glacé comme de la glace glissante. Glacé, glace, glissante. Glacé, glace, glissante. Glacé, glace, glissante. Gla, gli. Gla, gli. Gli, gla. Gli, gla, gla. Gla, gli. Gla, gli. Gla, gli. Gla, gli. Glou, 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 glou. C'est beau. Allez, petits poussins peureux, sortez de vos œufs. Avez-vous peur d'attraper le rhume, espèce de petite bête à plumes? Moi, ça me fait rien, Pascaro, mais tes œufs, tu devrais les remettre dans le réfrigérateur. Tu sauras, Passe-Montagne, que ce ne sont pas des œufs pour manger. Ce sont des œufs à poussins. Bientôt, là, il va y avoir des petits poussins qui vont sortir de ces œufs-là. C'est Fardoche qui me l'a dit. C'est lui qui me les a donnés, les œufs. Bien, Fardoche a dû sûrement te dire aussi, ma chère Pascaro, que ça prend une poule couveuse pour couver tes œufs si tu veux des poussins. Tu sauras, Passe-Montagne, que je n'ai pas besoin de poule. Parce que moi-même, j'ai fabriqué une couveuse pour couver mes œufs. C'est toi qui as fabriqué ça? T'appelles ça une couveuse, toi? Est-ce qu'elle caquette comme une poule, ta couveuse? Je te dis que c'est une vraie couveuse. Puis bientôt, il va y avoir des petits poussins qui vont sortir de ces œufs-là. Tu peux rire si tu veux, mais c'est ça qui va se passer. Ça prend de la chaleur pour faire éclore des œufs. Puis de la chaleur, dans ma couveuse, il y en a. Et puis depuis 21 jours à part ça. Ma chère Pascaro, ta couveuse, c'est seulement une ampoule électrique et puis une boîte de carton. Regarde, Passe-Montagne, il y en a un qui est né. Oh, qu'il est beau. Hé! Oh, je savais que c'était aujourd'hui qu'il naîtrait mes poussins. C'était une vraie couveuse, ma couveuse. Cut! Cut! Pip, 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 pip. Oh, qu'il est beau. Ça c'est une pelle, ça va avec la chaudière. Bon. Le scier, il va avec la corde pour l'attacher après. Bon, la tasse va avec la secoue. Avec la secoue du côté. La pâte à dents va avec ça pour se brosser les dents. Tournevis, il va avec la... Le tournevis va avec la vis pour visser. La feuille va avec le crayon pour écrire. Oh, je te dis. Aimes-tu ça, toi, te faire pousser?
Moi, là, ben, s'il y a une chose que j'aime pas, c'est me faire pousser, justement. Je m'en venais en autobus tout à l'heure, puis rendu en face, ici, fallait que je descende, hein? Ça fait que je me lève, puis là, j'essaye de descendre. Ben, il y a assez de monde, là. L'autobus est plein comme ça. Il y a assez de monde que je suis même pas capable de me rendre jusqu'à la porte. J'essaye. Je peux même pas avancer un petit peu. Puis il y a une espèce de grand monsieur qui me bloque puis qui fait même pas attention. Monsieur, excusez-moi, monsieur, je voudrais sortir. Monsieur, je voudrais sortir. Il m'entend pas. Je passe quand même. Tu sais, moi, je suis pas grande, hein? Ça fait que, à un moment donné, un peu plus loin, il y a une femme en se retournant qui m'accroche la tête, puis ma tuque manque de tomber dans l'allée. J'essaye encore d'avancer. Mon foulard s'en va. Oh, je déteste ça. Moi, je veux juste sortir, puis je peux pas. Tout le monde me pousse, puis ça m'énerve. Oh. Je te dis, ça a passé proche que je puisse pas descendre, tu sais. Ben, un peu plus, puis je me retrouvais encore dans l'autobus à l'autre bout de la ville complètement.